Ok. Bonjour, coach Clémence. Bonjour à tous. Et puis encore vraiment désolée du retard, mais c'est ça, la réalité. En tant que maman professionnelle très occupée, ça peut arriver les imprévus de dernière minute. Alors, c'est notre live aujourd'hui, hebdomadaire spécial live sur l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai le plaisir vraiment il y a vraiment coach Clémence qui a accepté de partager ce live avec moi pour vraiment parler entre femmes passionnées du numérique. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour se faire un revenu significatif en ligne, il faut vendre des centaines de produits, mais il faut se poser une question. Qu'est-ce qui est le plus facile entre convaincre des centaines de personnes ou se concentrer sur une seule personne qui cherche une solution complète et qui va transformer. Donc, c'est là la puissance de notre business, on a appelé business à haute valeur. Ici, on a choisi ce modèle d'affaires pour valoriser notre temps. OK? Donc, notre entreprise s'appuie sur un modèle d'affiliation qui, lorsque tu fais une seule recommandation, ça apporte non seulement au client une immense valeur, mais ça nous apporte une commission significative pour notre entreprise. Ça va? Et donc, aujourd'hui, on a décidé de faire ce live pour vous montrer que ici, ce n'est pas le volume qui compte, mais c'est l'impact, c'est l'efficacité. Et le plus beau, c'est que nous, on travaille avec un système qui s'occupe de tout. Et nous, on se concentre uniquement de promouvoir, de partager l'opportunité. C'est pourquoi je suis ici avec coach Clémence pour vous faire connaître pourquoi on a décidé de bâtir ce plan B avec cette entreprise, vous donner des informations et c'est ça. Moi, je suis Rachel, je suis entrepreneur depuis peu et voici, je laisse coach Clémence se présenter avec ses propres mots. Merci beaucoup, coach. Allô, bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à m'excuser. Ça fait un petit moment, je suis pas passée en live pour des questions vraiment d'organisation, pour des questions aussi de clôture de fin d'année financière. Alors, je suis coach Clémence, je suis une maman. Je peux pas me présenter autrement qu'une maman. Parce que c'est la principale raison pour laquelle moi j'ai immigré pour le Canada, c'était de pouvoir vraiment avoir une certaine flexibilité pour être proche de mes enfants. Alors, dans le cadre de ce business aussi, ça c'est mon why, ça c'est mon pourquoi. Donc, je suis maman et je suis propriétaire d'entreprise en ligne. J'ai commencé en tant qu'individuel et plus tard, pour des raisons vraiment de réorganisation et de restructuration, j'ai pu incorporer dans une entreprise qui est enregistrée auprès de l'Agence du revenu du Canada. Et voilà. Donc, je suis une amoureuse du Seigneur Jésus et pour des raisons personnelles aussi. Donc, je fais ce business aujourd'hui à temps plein. Voilà. Wow, ça c'est vraiment génial parce que c'est la beauté de ce business-là. Tu peux commencer à temps partiel quand tu vois tes revenus, toi-même tu décides. Maintenant, comme coach Clémence, il y a beaucoup qui ont démissionné et ils font de ce business-là leur plan A. OK? Et donc aujourd'hui, le sujet de notre live, c'est de dire quand même les raisons spécifiques pour lesquelles on a choisi ce business-ci. Parce qu'il y a beaucoup de modèles d'entrepreneuriat en ligne, de modèles d'affaires, mais on a choisi particulièrement notre modèle d'affiliation pour quand même non seulement sa flexibilité, le fait pour de démarrer, pour plusieurs raisons qu'on va quand même essayer d'énumérer. On ne pourra pas tout dire ici. Donc, c'est sûr qu'après, si vous avez des demandes d'informations, vous pouvez nous rejoindre à tout moment pour en savoir davantage. Donc, ce live qui va peut-être durer une trentaine de minutes, c'est vraiment pour vous donner les raisons principales pour lesquelles on a choisi ce business spécifiquement. Et donc, moi, personnellement, comme tu as insisté, moi aussi, mon grand pourquoi, mon big why, c'est en tant que maman, OK? Je n'arrivais pas aussi à trouver du temps. Et donc, je cherchais vraiment une opportunité qui va quand même me permettre comme j'ai dit, de reprendre mon temps et voir aussi mon enfant grandir. Et donc, je cherchais vraiment une entreprise qui va me donner la flexibilité que je vais faire de chez moi, peu importe où je suis. Et donc, j'ai vu ce modèle, j'ai regardé aussi un webinaire et j'ai vu qu'on parlait de créer son entreprise accessible à tout le monde, maman, débutant, avec ou sans expérience, vraiment à tout le monde. Et moi,
j'ai regardé le modèle de près et aujourd'hui, je suis là 1 an plus tard avec 0 regret. Donc, contrairement à un business physique, je dirais que ce business-là, aujourd'hui, tu l'emportes où il veut, enfin, où tu veux, où que tu sois. En tout cas, moi, c'est vraiment les raisons principales, la flexibilité. Donc, si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, bon, comme j'ai dit, c'est vraiment une conversation, donc c'est ça. Alors, donc, merci beaucoup pour l'occasion et le privilège que tu me donnes de Oui, oui, participer oui, oui. sur ton live. Oui. Bon, c'est vrai que normalement le live devait être diffusé sur ma page, mais j'ai eu quelques petits soucis techniques. Alors, coucou, voici mon mentor. Coucou, coach Aline, bonjour. Ah, 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 donc, voilà. Donc, je veux juste expliquer aux oui, personnes que oui. Mhm. on doit jouir de notre jeunesse. Vous Oui, comprenez? Nous devons jouir de notre jeunesse. Mais le système, parfois, nous impose le concret. Donc, on oui, va avoir une jeunesse tellement en mode guerrier, tellement en mode de conquête, qu'on oui. n'aura même pas le temps de Ben, prendre soin de nous. ouais, Et c'est ça. généralement, dans ces occupations day-to-day là, on peut se retrouver que la jeunesse est vite passée. On se Oui, retrouve à un moment où on n'a pas le temps de prendre soin de nous-mêmes. Alors, pourquoi est-ce que j'ai commencé ce business? Je l'ai dit, c'était à cause de sa flexibilité. Parce que oui, la flexibilité, c'est la principale chose qui m'a fait immigrer au Canada. Peut-être pour oui, d'autres personnes, c'était pour chercher un revenu supplémentaire. Mais déjà, dans mon pays, je n'étais pas ministre, mais j'avais le minimum. situation, Je ouais, c'est pouvais ça. offrir à mes enfants en tant que mère célibataire un repas complet avec des aliments nutritifs parce que j'étais conseil fiscal agréé CEMAC. Je travaillais dans un cabinet qui avait Mhm. quand même un certain privilège. Alors, j'avais un salaire convoité par beaucoup de gens, beaucoup d'avantages fiscaux, beaucoup d'avantages de Sociaux, salaire quand je oui, faisais c'est ça. des missions. Mais vous comprenez que le monde de boulot dans ma carrière n'était pas quelque chose qui me permettait de rester à ma place de mère. Parce que comme je Oui, suis une mère célibataire, donc ça faisait longtemps que j'avais laissé derrière moi un ancien foyer et je devais non seulement jouer le rôle de père, mais aussi le rôle de mère et oui, le rôle aussi de la main qui travaille et ramène de l'argent. Mais il fallait que je trouve un juste milieu entre ces trois rôles-là. Or, mon boulot à la base me prenait beaucoup de mon temps. Pour ceux qui sont dans les cabinets d'avocats, pour ceux qui sont dans les cabinets de comptable. conseil, ils savent ce que je dis. Donc, je savais que j'allais au travail à 8 heures, mais si exactement tu me demandais, Clémence, à quelle heure tu vas finir le travail? Je devais être incapable de te dire à quelle heure je vais finir le travail. Certaines Wow. personnes vont dire, mais non, tu étais dehors pour les enfants. Oui, ça, c'est pour quelqu'un qui n'a pas encore vu son émotion être touchée en tant que maman. Et Oui, moi, je partais en mission des fois 1 semaine, 2 semaines. Je faisais de grosses missions. Même quand j'étais dans la ville, je finissais le travail très tard. Alors, euh, ma fille, ma deuxième fille, j'étais quitté le mariage quand elle n'avait même pas encore 1 an. Vous pouvez oui, imaginer la délicatesse. Alors, oui, donc, un soir, je finis le travail, c'était son premier anniversaire. Son wow. premier anniversaire. Et je finis le travail, je crois, ce jour-là, c'était vers 22 heures. C'était une mission d'audit. Vous voyez, ce sont des personnes, on a toujours, chaque mois, on a la pression de faire les déclarations mensuelles. Chaque année, on Ouais, a la pression de faire les audits, un peu comme les CPA actuellement, ouais, ou ouais, les entreprises de taxes pour ceux qui sont au Canada. Vous voyez la haute pression qu'ils ont là. Moi, ouais, c'était ma pression que j'avais chaque jour. Il n'y a pas un seul jour où je pouvais dire, ouf, ça en est. Et il y avait des années comme ça que je pouvais travailler sans prendre des congés. Vous congé. voyez? Donc, un jour, en rentrant, donc, le premier anniversaire de ma fille, je l'avais raté. J'ai fini Wow. le travail ce jour vers 22 heures. Pour ceux qui connaissent Douala, donc moi, je suis camerounaise, donc je viens du Cameroun. Donc, quand je rentre, je quitte du bureau, il est 22 heures. Ça me prenait 1 heure environ pour rentrer chez moi. Mhm. Et chemin faisant, j'achète un gâteau d'anniversaire. Et je prends un moyen de transport vraiment VIP et Ouais, express c'est ça. qui me Mhm. laisse chez moi. Mais j'arrive chez moi vers 23 heures. Ouf. J'arrive chez moi vers 23 heures. Ma fille dort déjà. J'avais quelqu'un qui m'aidait. Je dois vraiment beaucoup de respect à cette dame-là. Et j'avais quelqu'un qui m'aidait en tant que dame de maison et qui Oui, accompagnait les enfants dans beaucoup de choses. Et elle me dit, ah, l'enfant dort déjà. Moi, ça m'a pincé le cœur.
Et j'ai dû réveiller mon enfant pour lui donner son cadeau Un cadeau d'anniversaire. et couper son gâteau. Certaines personnes vont dire non, moi je n'ai même jamais Jamais. eu de gâteau parce que moi j'ai eu une enfance vraiment très difficile. Je savais même pas c'est quoi l'anniversaire, je savais même pas c'est quoi le gâteau d'anniversaire, mais chaque génération a ses réalités. Pour Oui. moi, en tant que maman qui avait les moyens d'offrir un gâteau à ma fille, mais qui lui a offert ce gâteau-là pendant son sommeil, ça Oui. m'a fait quelque chose au cœur et c'est ce qui a créé d'ailleurs mon déclic. Oui. J'ai réveillé ma fille, j'ai changé sa couche parce que l'enfant était like, vous me réveillez pourquoi? Donc, je dois dormir. J'ai changé sa couche, j'ai dit joyeux anniversaire, ma fille ne m'a pas souri. Oh Et là. ça m'a créé quelque chose dans le fond de mon cœur. Je me suis dit, je suis une maman qui est en train d'échouer. Oui. Okay? Et on a coupé le gâteau la nuit, on a juste goûté. C'est la nuit, on va pas prendre grand sucre. Et on a mis Non. le reste au frais. Et c'est ce jour-là que ma tête a commencé à réfléchir autrement. Oui. Et je me disais, bon, je suis dans la profession libérale, j'ai mon agrément pour pouvoir ouvrir mon cabinet, mais même si je vais à mon propre compte, c'est le même rythme de travail que je vais Ouais. mettre. C'est ça. C'est le même rythme. Donc, et je me retrouve seule à élever mes enfants, j'ai les filles. Que vont devenir mes filles? Est-ce que je vais cumuler je vais succéder d'anniversaires comme ça que je vais rater, ou alors je vais créer quelque chose qui va me permettre en même temps de rapporter des revenus pour les charges familiales et en même temps aussi d'être proche de mes filles. Exactement. Pour qu'elles ne puissent pas perdre leur identité ou se questionner ou de manquer d'affection maternelle. Et Oui. je me dis, ben, si je vais ouvrir mon cabinet, c'est le même cycle que je pourrais pas résoudre ce problème-là. Si je vais travailler en entreprise, ce sera le même rythme à certains moments. À Oui. certains moments. Or, je réfléchis, je me dis, ben, Immigration au Canada, on dit, ben, au Canada, le travail finit à 16 heures. C'est ce qu'on te dit. Et je me dis, OK, si le travail finit là-bas à 16 heures, j'ai jamais vraiment fini le travail à 16 heures. Évidemment, c'est à 16 heures que je cherchais à mettre quelque chose sous ma langue. Vous voyez? Je fais mon dossier et voilà, ben, je me retrouve au Canada. Quand j'arrive Ouais. au Canada, tu connais? Ouais, je connais. Les réalités sont toutes autres. Le Canada, bon, on va dire ça, les personnes qui nous écoutent de l'Afrique vont dire, ben, vous Ouais. exagérez. On Non, n'exagère rien. non. Parfois, il faut que chaque personne soit là pour voir la réalité en Vivre vrai. ton Donc, expérience, vraiment, ouais. ouais. Donc, quand j'arrive au Canada, je suis très triste, honnêtement. Dans le fond de mon âme, je suis triste, mais je n'arrive pas à expliquer à quelqu'un qu'est-ce qui m'attriste. Parce que je me suis jamais mise comme ça dans la rue. J'ai pris une photo, un portrait, en sourire. J'ai aucun souvenir comme ça. Wow. Pourquoi? Parce que j'étais perdue. Je me demandais, est-ce que ça a été le bon choix? Ouais. Et je rentre dans la quête au quotidien. Je peux pas trouver de moyens de transport que je vais payer comme dans mon pays. Vous voyez, je peux pas prendre d'appel, désolé. Mhm. Grâce de Dieu, j'ai pu trouver un travail. Pour certaines personnes, c'était un travail de rêve. Donc, un premier travail pour une nouvelle arrivante. Ouais. Je crois que c'était plus de 26 dollars de l'heure. Oui. Les gens Ouais. m'ont dit que je suis chanceuse, j'avais du télétravail par moment, mais quand j'ai regardé à la fin combien rentrait dans mon compte, combien les impôts m'ont coupé, c'est normal, on doit payer les impôts. J'ai dit, Exactement. j'ai dit like, où je suis, quoi? Je suis où là? Vous voyez? Donc, j'étais vraiment toute excitée, mais quand j'ai vraiment reçu en tant que spécialiste de paye aussi dans mon pays de base, en tant que quelqu'un aussi ici qui traitait la paye au travail, j'ai commencé à dire à Dieu, euh, je veux quelque chose qui va me donner la flexibilité, qui va me donner aussi un certain avantage Oui. fiscal. Parce Oui. que avec le salaire, j'avais pas vraiment quelque chose à récupérer de mes impôts. En dehors Non. peut-être d'une partie des frais de garde ou alors d'une partie des frais médicaux. On n'a pas vraiment grande chose à récupérer de ces salaires. Et j'ai commencé à faire d'abord de l'éducation financière. Quand j'ai commencé à faire de l'éducation financière, je me suis rendu compte que les entrepreneurs ici ont un plan d'imposition. Oh my God, je ne peux pas prendre. Oui. Là, c'est ma maman. L'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat sera cette porte-là qui pourra me permettre
de pouvoir progressivement réaliser ce rêve-là. Donc, je vais un peu marquer une pause, le temps que j'avance pour un moment pour dire que je vais terminer le live, donc parlons et l'appeler, s'il vous plaît. Ok, vraiment, merci pour ton parcours. En tout cas, on a hâte de voir la fin. Donc, juste pour vous dire à vous tous qui nous regardez ou qui allez regarder peut-être plus tard, que chacune des personnes ici, en tant que maman, comme on a quand même un vécu et c'est vraiment une situation qu'on voulait voir changer. C'est pourquoi on a décidé d'entreprendre en ligne, mais pas n'importe quel modèle d'affaires. Donc, on a vraiment regardé ce qui nous offre la flexibilité. Non seulement ça, mais une entreprise quand même qui va offrir beaucoup d'avantages. Elle a parlé tantôt d'avantages, des avantages fiscaux, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et aussi qui nous redonne notre temps. Parce que on veut voir nos enfants grandir. Donc, tu veux voir ton enfant grandir. Tu veux passer du temps avec tes enfants sans culpabiliser et surtout sans perdre de revenus. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, personnellement, avant de démarrer cette entreprise-là, oui, ma fille avait un âge très bas, était à bas âge et je me suis retrouvée aussi à jongler entre deux boulots à temps plein ici au Canada. Donc, c'était pas du tout évident. Et jusqu'à ce que je vois cette opportunité-là qui me permettait de travailler de la maison, de me connecter quand je veux, déconnecter quand je veux vraiment et d'apprendre aussi de nouvelles compétences. Donc, c'est bon? Oui, alors, merci beaucoup. Merci, c'est mon moment tellement, donc, tellement il me manque que ça fait quand même beaucoup d'années que... Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, comme je disais, j'ai fait l'éducation financière quand je suis arrivée au Canada. C'est une des premières formations que j'ai fait quand je suis arrivée parce que je voulais comprendre comment le système fonctionne. Qu'est-ce que j'ai comme moyen d'accompagnement? Qu'est-ce que je peux avoir comme avantage? Et c'est ce que je recommande, en fait, à tous ceux qui nous regardent, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Faites des formations d'éducation financière. Et quand je fais dans la formation d'éducation financière, je commence aussi à travailler dans une entreprise comme technicienne comptable et je traite la paye. Je me rends compte que dans mon pays, le Cameroun, d'où je viens, nous, les salariés, on avait quand même un système d'imposition avantageux. Vous voyez? Donc, on avait ce qu'on appelle la structure de formation du salaire. Donc, le salaire n'était pas, on disait pas juste, on va te payer 60 000 $ par an. Non. On va te dire, tu auras un salaire de base peut-être de 50 000 $, c'est un exemple. Tu auras peut-être un salaire de base de 50 000 $, tu auras une allocation logement de 10 000 $, tu auras une allocation comment on appelle? Tu auras une allocation de transport, des frais de paiement de hydro. Bon, pour ceux qui sont en Afrique, qui me regardent, c'est électricité. Vous voyez? Donc, et généralement, ces autres frais que tu avais, qui n'étaient pas le salaire de base, n'étaient pas taxables à 100%. C'était taxable partiellement. Donc, ce qui fait que, en dehors même de ça, on avait une certaine réduction, une certaine déduction qu'on pouvait faire du salaire qu'on va appeler les charges familiales. Et on avait aussi une déduction qu'on va appeler les frais professionnels. Donc, ce qui fait qu'à la fin, quand on regardait quand même combien d'impôts tu payes de façon normale et légale, vous voyez, tu avais un certain allègement. Or, quand j'arrive au Canada et que je regarde ce salaire qu'on me donne, c'est en grande masse. Il n'y a pas d'abord d'éléments constitutifs du salaire. On te dit, on te paye les heures normales, les heures régulières. Il n'y a pas de sport, de primes de tout ça. Donc, on te paye 60 000 $ par exemple par an. C'est les 60 000 $ que tu as. Et puis, c'est toi maintenant qui vas prendre ça. Et c'est totalement imposable. Il y a carrément pas quelque chose que tu peux déduire si ce n'est pas, par exemple, des frais médicaux ou alors des frais de garde d'enfant. Et les frais de garde d'enfant, même, c'est déductible partiellement. Donc, vous voyez que totalement, ton salaire est comme ça, est imposé en grande masse. Et c'est pourquoi je dis, les salariés n'ont pas un avantage dans le plan d'imposition de revenus au Canada. Donc, quand je fais ma formation d'éducation financière, je dis, est-ce que il y a des gens qui ont certains avantages sur le plan de l'imposition des revenus de façon normale, sans, je ne suis pas de ceux qui vont dire faire des optimisations ou faire des choses pour pouvoir t'attirer des ennuis. Donc, de façon normale, l'entrepreneuriat. Je dis, waouh, l'entrepreneuriat, comment ça se passe? On me dit, si tu es un entrepreneur au Canada
que tu Oui. sois à titre personnel, que tu le sois à titre d'entreprise, Oui. tu vas payer tes impôts sur produits moins tes charges. J'ai dit, Ok. waouh, enfin. J'ai quelque chose qui me donne, j'ai dit, waouh, enfin. J'ai quand même quelque chose qui me permet de pouvoir déduire quelque chose de Les mes charges, impôts. oui, Oh c'est my ça. God, c'est vraiment des appels qui rentrent. Waouh, c'est très sollicité ce midi. Bref, je, je cherche vraiment beaucoup de choses. Je dis toujours aux gens, faut pas arrêter de chercher. Parce que j'ai des Non. gens qui vont me dire, Clémence, j'ai investi dans tel business, ça n'a pas marché, j'ai arrêté. Pourquoi tu arrêtes? En anglais, on dit never give up until you win. Peut-être que je le prononce pas bien. Tu Oui. n'arrêtes pas d'essayer tant que tu n'as pas trouvé quelque chose Au qui bon correspond créneau, à c'est ta ça. Oui. Vous voyez, j'ai fait le marketing de réseau. Ouais, je l'ai fait quand je suis arrivée au Canada. Ça n'a pas Oui. fonctionné pour moi parce qu'il fallait que je connaisse ce grand monde ou Le alors que je réseau, oui, parle. c'est ça. Oh, en tant que mère célibataire, je viens d'arriver au Canada. J'ai pas de moyens de transport parce que j'avais pas encore de permis de conduire. Et en même temps, j'ai une charge sociale. Je suis proche aidante. Dites-moi, comment est-ce que j'allais faire pour promouvoir mon entreprise, mon business de marketing de réseau? Ça pouvait pas fonctionner pour moi. Je n'avais pas le temps de marcher en route ou de faire de porte à porte. Comment je le fais? Vu que je finis le travail à 16 heures, j'ai Oui. 1h30 pour arriver chez moi et je récupère les enfants à la garderie. Je dois être causée avec eux. Donc, généralement, et je vais cuisiner pour eux. Je finis à quelle heure pour aller faire le porte à porte? Je dis à la madame, Non. ben, ça peut pas fonctionner pour moi. Je peux pas. OK? J'ai fait plusieurs autres choses que j'aurais pas le temps vraiment de détailler pour des questions de temps. Et Oui, oui, non, ça pourrait être, c'est j'arrête vrai. pas. J'arrête pas de Mhm. chercher. Et un jour, sur les réseaux Exactement. comme ça, je m'étais dit, je vais fermer Facebook parce que les réseaux sociaux, pour moi, c'est de la pure distraction. C'est ce que je m'étais dit. Et je me suis rappelé que, bon, dans notre église, mon pasteur, il aimait faire les nuits de prière. Et c'était généralement en ligne, sur sa page Facebook. Je dis, bon, si Facebook me permet au moins de rester parce que je vais me connecter à la prière pour mon pasteur, c'est la seule raison qui m'a permis de rester sur les réseaux sociaux. Mais sinon, j'avais dit, je me déconnecte de Tout Facebook. Je le- n'avais pas TikTok, j'avais pas de page YouTube. Je savais que Ouais. tous ces réseaux pour moi, c'est juste Facebook. Bon, voilà. Mais cette raison-là a été pour moi le moyen par lequel j'ai connu le digital. Vous voyez? Donc, Ouais. j'ai connu le digital par une vidéo qui passait sur Facebook. Une madame qui parlait exactement ce que je traversais. Vous voyez? Et je n'avais pas peur parce que les gens me disent souvent, Clémence, est-ce que tu avais peur? Je n'avais pas peur. Vous voyez? Parce que pour moi, après plusieurs solutions qui n'avaient pas Tentative, ouais, c'est fonctionné, ça. Mhm. je devais continuer jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me permet d'avoir des revenus pour pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants et d'être là aussi pour eux. Ouais, Donc, je oui. dis à la madame, à qui je fais un gros coucou, je l'ai vu tantôt sur le live. Elle est Mhm. d'ailleurs aujourd'hui au Cameroun. Je sais qu'elle en a pour 2 mois au Cameroun. Mais dites-moi quel boulot est-ce que vous pouvez faire qui vous donne quand même 2 mois comme ça d'aller. C'est ça la beauté. Je dis à la madame, je connais rien sur Facebook. Elle me dit, je vais t'accompagner. Je dis, OK. Parce que j'ai parfois, je me suis parfois engagée dans des choses. Tu écris, on répond pas. Elle me dit, non, fais-moi confiance, je vais t'accompagner. Je lui dis, mais moi, je te connais pas. Donne-moi le temps d'aller prier. Je suis un enfant de Dieu. Je vais aller prier et quand je commence à prier, je reçois cette paix au fond de moi et cette voix qui me dit, c'est Grâce. là que je vais te bénir. Je dis toujours aux chrétiens comme moi ou aux personnes qui croient en Dieu, Mhm. priez. Aux chrétiens, je donne toujours ce verset. Le Mhm. psaume 32, verset 8 dit, je t'instruirai. Que ceux qui ne sont pas chrétiens m'excusent, je ne peux pas parler sans citer la Bible qui est pour moi comme la référence de la lumière. Donc, Oui. le psaume 32, verset 8 dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Et quand je vais prier, le Saint-Esprit me permet de discerner et me dit, vas-y. Bon, le Saint-Esprit me dit, vas-y, mon subconscient essaye de me protéger en me Oui. disant, Clémence, tu pourras pas. Mais est-ce que C'est tu ne pas ta réalité? Tu as le boulot, tu as 3 enfants à très bas âge, et puis tu as une personne très malade. oui. Et puis, tu es en train de chercher un permis. Donc, Mhm. tu es en études. Et Oui. puis, tu sers à l'église. Tu n'as pas Le d'auto. temps. Parce que, donc, mon subconscient me dit, tu es C'est très mon toutes stressé. les Voilà. obstacles, en fait. Exact.
Mon subconscient me dit, je suis trop occupée pour pouvoir m'en sortir. Et ensuite, ajouter à ce que mon subconscient me disait, j'ai mon environnement qui me dit, tu viens d'arriver au Canada, nous on a fait tout ça. Je suis à 10 ans au Canada, mais ce sont des choses que nous on connaît, ça peut pas marcher. Vraiment, tu es trop occupé, tu auras l'anxiété, tu peux pas t'en sortir. Vraiment, fais quelque chose de palpable, c'est ce qu'ils ont l'habitude de dire. Comme si le palpable, là, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Vous voyez? Donc, j'ai tellement de personnes dans mon environnement qui me disent, je ne peux pas. Et mon subconscient aussi dit, oui, c'est vrai, tu ne peux pas. Attends. Je dis donc à mon mentor, écoute, je suis trop chargée. Permets-moi de finir de composer et puis je vais revenir. Mais pourtant, j'avais prié. Dieu m'avait donné la confirmation que c'est le chemin. Mais mon subconscient me dit, tu ne peux pas. Et je regarde à ma réalité. Exactement. Quand donc je commence à regarder à ma réalité, Oui. j'ai une parole. J'ai une prédication de mon pasteur que j'avais écouté, ça faisait 3 ans. OK? Oui. Qui me disait, vous savez, nous les enfants de Dieu, la Bible est claire. La parole de Dieu va trouver 2 sortes de terre. Une terre qui sera la mauvaise terre. Quand le petit vent va passer, la parole va s'effacer. Et une autre terre qui va permettre à la parole de s'enraciner. Et cette parole de mon pasteur-là, c'était enracinée dans le fond de mon cœur. Et c'est 3 ans plus tard qu'elle est venue me sauver d'une protection dans laquelle mon subconscient voulait m'amener pour me voler mon rêve. Cette parole de mon pasteur disait quoi? Pourquoi vous pensez que vous ne pouvez pas faire plusieurs choses au même moment? Si Dieu est illimité, pourquoi est-ce que vous pouvez vous limiter? À ce moment-là, je dis, merci Seigneur. Cette parole, je l'avais écoutée un mercredi. Pour des gens qui sont chrétiens, n'écoutons pas juste le dimanche, écoutons aussi les enseignements. Cette parole-là qui était restée enfouie quelque part dans mon cœur, qui m'a sauvée. Et j'ai appelé mon mentor, je lui ai dit, envoie-moi le lien, je vais payer. Elle me dit, est-ce que tu as fini de composer? Je dis, j'ai pas fini de composer. Envoie-moi le lien, je vais payer. Et je paye mes frais d'accès à l'information. C'était le 25 octobre 2024. Malgré que j'étais dans toutes ces occupations-là. Vous voyez? Et je fais aussi face à une réalité que beaucoup ont. J'avais pas d'argent. J'avais pas grande chose sur mon compte bancaire. Je me rappelle plus exactement, mais c'était pas beaucoup. Et sur ma carte de crédit, il me restait pas grande chose. J'avais juste une carte de crédit de $1000. Vous voyez? Et je me dis, si c'est le chemin que Dieu a prévu, pourquoi est-ce que je vais me limiter? Je ne regarde pas ma réalité. Je paye mes frais d'accès à l'information. Je regarde les informations. Je dis à la madame, je vais continuer. Elle me dit, tu as compris? Je dis, je n'ai pas compris grande chose. Mais le Seigneur m'a dit, c'est pas là qu'il va me bénir. Je peux parler à la coach. Parce que vous avez dit que quand on regarde les informations du modèle d'affaires, on a un accompagnement avec la coach. Et je tombe sur une coach merveilleuse. La coach Solange, à qui je fais un coucou, OK? Elle me dit, elle peut m'expliquer certaines choses. Je dis, madame, je n'ai pas d'argent. Vous m'avez dit que vous allez m'accompagner. Donc, mettez les moyens d'accompagnement à ma disposition pour que je puisse continuer. Et c'est comme ça qu'elle m'a accompagnée. Elle m'a donné dans l'occasion, le 27 octobre 2024, de signer mon offre, de signer ma franchise. Et c'est comme ça que je deviens aussi développeur, entrepreneur en ligne dans le cadre de ce business-là. Alors, je fais tout ceci pour dire quoi à quelqu'un? Je vais dire à quelqu'un, certainement, votre réalité va chercher à vous protéger. L'histoire de ma famille, je ne vais pas rentrer dans certains détails. J'ai ma maman que je vais appeler bientôt. C'est compliqué. Je viens d'une famille vraiment délicate. Vous voyez? Donc, il fallait que je me pose de réelles questions. Est-ce que mon environnement qui essayait de me décourager était capable de pouvoir payer mes charges? Est-ce que, face à un imprévu que j'ai eu à faire face au courant de 2025, j'étais très malade au point de laisser le travail. Est-ce que si je n'avais pas ce plan B-là, j'aurais pu avoir un système de remplacement de mon revenu de salaire que j'avais perdu? Quand la réponse était non, j'ai dit j'avance. Et j'ai commencé à apprendre. Je ne savais même pas c'est quoi un réel sur Facebook. Je ne savais même pas c'est quoi un live sur Facebook. Je ne savais même pas
pas comment on crée une page sur Facebook. Je n'avais pas d'amis. Donc, c'est pas un business où tu as besoin de recruter ta famille, de recruter tes amis. Je n'avais aucun membre de ma famille. J'avais même pas de moyen de pouvoir assister au salon d'emploi pour pouvoir me faire des amis parce que ma charge familiale et mes responsabilités familiales étaient énormes. Voilà comment j'ai commencé. Et la seule chose qui m'a permis de tenir et de tenir et de tenir, c'est mon rêve. Et aujourd'hui, je me retrouve en train d'organiser des anniversaires à mes enfants. Mes enfants ont dit à mon petit frère l'autre jour qui est arrivé chez moi, maman organise toujours les anniversaires. Je suis passée de cette maman qui était incapable de passer un anniversaire avec ses enfants à celle qui organise toujours les anniversaires. Pour quelqu'un va dire, c'est rien. Mais pour moi, c'est un rêve que vous ne pouvez pas imaginer parce que ça a été la principale douleur au départ. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a plus un anniversaire de ma fille que je rate. Je cuisine vraiment tout ce qu'elles aiment à leur anniversaire. Je cuisine cela de moi-même. J'invite des personnes autour de moi pour qu'on puisse passer ces moments de qualité. Alors, vous voyez, et c'est important, quel que soit ce que vous faites, posez-vous la question, est-ce que vous avez la flexibilité? Est-ce que vous avez un processus de remplacement du revenu? Les gens vont dire, non, vous parlez, le salaire est bien. Je ne demande pas à quelqu'un de quitter son travail. Non. Mais pendant que tu fais ce travail-là, dis-toi, si pour un imprévu, pour moi, ça a été la maladie. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être autre chose. Si à cause d'un imprévu, tu n'es plus capable de continuer à travailler, est-ce que tu auras quelque chose d'autre à côté qui pourra remplacer le revenu que tu as perdu et en même temps te donner la possibilité de passer du temps de qualité avec ta famille? Donc, voilà. Je ne te dis pas totalement de faire ce business, mais si c'est pas ce business qui te parle, continue à chercher autre chose, mais autre chose qui est capable de te donner la flexibilité, autre chose qui est capable de te donner une source de revenus supplémentaire. Exactement. Vraiment, ça a été tellement bien expliqué. Juste pour rappel, pour ceux qui suivent, qui vont nous regarder plus tard, c'est sur ce live-là, on est en train de parler sur le sujet, la raison pourquoi on a choisi spécifiquement ce business en ligne. Donc, déjà, il y a la flexibilité qui nous donne une très bonne flexibilité en tant que maman avec des enfants à bas âge. Ici, dans ce pays, c'est très important de voir son enfant grandir. Et souvent, notre emploi du temps, ça ne te permet pas du tout. Et donc, la flexibilité qu'offre cette activité. Il y a aussi, tantôt, tu as parlé, coach Clémence, de l'argent, OK, du coût de démarrage. Vous savez, veux pas, peu importe ton activité que tu vas faire, si tu veux une activité qui va te rapporter des revenus, tu as un investissement à faire, mais il faut pas se bloquer sur cela. Tu n'as pas besoin d'avoir, je sais pas moi, des milliers, des centaines de milliers de dollars. Si tu as la vision, si tu as la motivation, si tu es quelqu'un, tu es capable d'apprendre. Je dis la motivation parce qu'elle a dit tantôt, tu as un rêve qui est capable de prendre tes échecs là pour te motiver, pour avancer. Ce business là, tu es capable de réussir. Faut pas juste être bloqué. Peut-être ton conscient, ta réalité va te dire, oh, tu n'as pas d'argent, machin. Mais ce business-là aujourd'hui, il est fait en sorte que n'importe qui, peu importe, je vais dire, ton niveau social, tu puisses démarrer. Toutes les options sont mises à disposition pour que tu puisses entreprendre en ligne. Contrairement à une entreprise physique, tout ce que tu as à investir dans une entreprise physique, aujourd'hui, ton entreprise est en ligne. Avec ce business-là, on ne crée pas de produits, on n'a pas besoin d'embaucher du personnel. Vraiment, tu n'as pas besoin de payer un loyer. Je veux dire, toute cette logistique est déjà prise en compte. Donc, toi, ce que tu as fait, c'est vraiment de développer, de partager ton opportunité. Et ici, on maximise le temps. Comme j'ai dit tantôt, on n'est pas là pour courir après le monde. On veut vraiment valoriser notre temps. Et c'est pourquoi ce modèle d'activité-là, que j'ai appelé l'affiliation, pas n'importe lequel, mais l'affiliation avec des produits de haute qualité. Parce que ici, on n'est pas venu pour, je vais dire, promouvoir des produits 20 $. Non, on n'est pas dans ça. Ici, c'est vraiment une solution complète qu'on montre à la personne qui veut démarrer son entreprise. Et lorsque tu démarres, écoute, c'est un business que tu fais, tu as besoin d'évoluer. Mais, comme j'ai dit, entre démarcher des milliers, des centaines de personnes pour avoir juste quelque chose qui vient à peine même compléter ton salaire et
une entreprise qui t'offre de t'affilier ou bien des produits de haute valeur avec lesquels une seule recommandation t'apporte vraiment un revenu significatif. Donc, pour dire que notre modèle aujourd'hui, en plus de te donner la flexibilité, te permet quand même, OK, d'avoir des revenus significatifs. Je ne suis pas en train de parler de richesse rapide, mais je parle de l'affiliation avec des produits de haute valeur qui te permettent de maximiser ton temps, de valoriser ton temps, de ne pas courir après, je vais dire, les commissions, les petites commissions, parce qu'ici, on est là pour avoir notre temps et rester avec notre famille. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as un mot à dire sur notre programme, sur notre modèle de façon brève et tout ça. Alors, je suis vraiment tenue pour les questions de temps. Je dois parler à ma mère. Oui. Ah, d'accord, j'ai compris. Donc, je sais que quand je dis ça, ça choque le cœur d'une mère. Oui, par moment, ton enfant a envie de te parler. Ma soeur, par moment, ton enfant a envie de te parler, mais tu es dans un deuxième boulot. Tu es dans un troisième, tu es dans un quatrième. Vraiment, ma soeur, ceci, c'est un cri. OK? C'est un cri en détresse pour te dire, diminue un peu des temps supplémentaires que tu fais là. Commence à bâtir quelque chose que tu le fais dans ta maison. Pendant que tu as déposé mamie de Aloko au feu là, tu es sur ton téléphone, tu peux répondre à quelqu'un. Vraiment simplement. Ton système répond à quelqu'un. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Oui. Je vais simplement résumer parce que on est pour 5 minutes. Vous voyez? Donc, nous sommes en partenariat avec plusieurs entreprises qui vous donnent une solution d'entreprise en ligne clé en main. Entreprise en ligne clé en main, pourquoi? Parce que vous avez des tunnels automatiques de vente qu'on bâtit pour vous. C'est-à-dire, tout ce que vous avez à faire, c'est de payer les frais d'accès aux informations. Beaucoup de personnes me disent comment payer pour pouvoir avoir accès à l'information. Avant de payer, tu as les coordonnées de nos sites web. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent dans ma bio, Clémence, comment faire. Tu as les coordonnées de nos sites web sur nos pages, les pages sur les enregistrez-vous dessus. Vous allez avoir accès à un webinaire de 17 minutes. Si vous voulez toutes sortes de témoignages, vous allez aussi les voir sur nos sites. Si cela vous parle, vous allez payer les frais d'accès à l'information qui sont que vous allez voir le montant sur là-bas. Donc, dans certains pays, $149, au Canada, $210, canadien, dans d'autres, 143, etc. Mais en monnaie universelle, ça va prendre $149 US. Vous pouvez faire cela par carte de débit, carte de crédit ou PayPal ou tout moyen électronique de votre choix. Quand vous faites cela, vous aurez accès à aux informations précontractuelles. Parce que il faut que je vous explique les choses en des termes que vous allez comprendre. Ce n'est pas un modèle extraordinaire ou un modèle comme tous les, c'est un modèle extraordinaire autant pour moi. Et en faisant ce premier pas-là, de découvrir les informations précontractuelles, cela vous protège et cela protège aussi les partenaires. Pourquoi? Parce que cela vous donne le moyen de connaître de façon détaillée ce dans quoi vous voulez vous engager. On appelle, c'est le propre en fait des modèles de franchise. Ce sont des informations précontractuelles sous forme de capsules de vidéos qui vont durer environ 1h30. Vous prenez le temps, vous regardez, vous prenez le temps de faire vos recherches. Là-bas, vous allez voir toutes les entreprises avec lesquelles nous sommes en partenariat. Vous allez voir le processus de formation des revenus. Vous allez voir les outils qui seront mis à votre disposition. Vous allez aussi voir que nous n'avons rien à faire avec des produits. Ce sont les partenaires qui s'occupent de tout. Notre rôle est simplement de nous positionner comme, en anglais, on va dire les middlemen, comme des facilitateurs, effectivement, pour vous faciliter l'accès déjà à notre site web, pour vous faciliter l'accès au modèle d'affaires. Et si vous voyez que c'est quelque chose qui vous parle, nous serons en arrière-plan. Nous serons en arrière-plan comme des personnes ressources pour bâtir votre entreprise. Nous allons vous bâtir toutes les plateformes numériques qui vont vous permettre de vous positionner pour être aussi un propriétaire d'entreprise en ligne. Et en tant que personne ressource, vous aurez deux types de personnes en source. Vous aurez un mentor, vous aurez un coach. Et vous aussi, vous allez commencer à apprendre parce que vous avez une formation haute de gamme. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, vous aurez accès à ça. Moi, je n'ai jamais payé quelqu'un
pour pouvoir faire quelque chose sur ma page. Vous voyez, Non. aujourd'hui que j'ai une page Facebook qui a près de 45 000 followers, je n'ai pas fait la magie. Vous voyez, j'ai simplement écouté cette formation-là, j'ai appliqué. Vous voyez que aujourd'hui, même plusieurs gouvernements ont compris que les réseaux sociaux sont une clé qui peuvent permettre aux personnes de pouvoir se positionner pour promouvoir un concept ou un modèle d'affaires. Je regardais plusieurs collèges, par exemple. J'avais regardé ça au journal, le Cégep de Trois-Rivières offrait déjà une formation diplômante en marketing digital. Donc, vous voyez, c'est des choses qui vont vous permettre de vous connecter. Ce sont des métiers d'avenir, si je peux dire métiers. Mais ici, vous n'êtes pas salarié. C'est votre propre entreprise. Vous le faites à votre propre timing. Vous avez la formation sur tous les réseaux sociaux qui est mise à votre disposition, avec la formation sur plusieurs outils d'intelligence artificielle. Vous voyez, plusieurs personnes vont me dire, et coach, comment tu fais pour répondre? Parce que j'ai plusieurs personnes qui me connectent. J'ai des outils qui vous permettent de répondre aux personnes qui me contactent. J'ai un site web qui vous donne toute la documentation, même quand je dors. Donc, n'hésitez pas. Voilà. À nous connecter. En tout cas, vraiment, merci. On va pas être plus long que ça. Vous savez, on est pris par le temps. Si vous voulez savoir la suite, comment mettre ce système-là en place, vous aussi, pour gagner votre temps, vous êtes sur nos différentes pages où vous voyez ce live-là. Contactez-nous. Je pense que les sites internet sont déjà mentionnés sur les sites. Regardez la présentation. Procurez-vous comment ça s'appelle ça, le guide d'information, vraiment pour aller en profondeur. Faites vos recherches et soyez constructifs. C'est un modèle qui est vraiment différent et il convient à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup. Ça m'a fait énormément plaisir. On aura le temps de se parler un peu plus tard. Et merci aussi à tous. Vraiment, merci. Alors, merci, Rachel. Voilà. Alors, je vais juste chuter. Ça, c'est mon mot de fin pour vous dire. Vous savez, généralement, si vous vous lancez dans un business personnel, pour avoir certaines personnes ressources, c'est payant. Il y a plusieurs personnes qui se positionnent sur Internet comme des coachs business. Vous ne me payez pas. Vous voyez? Vous ne me payez pas comme coach pour que je vous apporte cet accompagnement-là. Vous ne me payez pas. C'est ta franchise que tu payes, ton entreprise. Exact. Donc, vous ne me payez pas. Et quand vous vous lancez en affaires à votre propre compte, vous avez plusieurs charges qui peuvent coûter tellement cher au point de vous décourager dans votre business. Vous voyez? Donc, si vous voulez parler à un coach business, vous savez que ça coûte. Et généralement, dans beaucoup de business, vous êtes abandonné à vous-même. Vous n'avez pas les personnes ressources. Vous savez même pas si vous voulez parler, à qui vous allez parler. Et la personne à qui vous voulez parler, vous allez payer. Je connais pas Rachel. Je l'ai jamais vue. Je ne suis ni son mentor, ni sa coach. Mais quand elle m'a contacté, j'ai dit, vraiment, merci. Vous voyez? Donc, je lui donne comme ça 40 minutes de mon temps, pratiquement 1 heure, sans qu'il ne me paye. Et c'est ça la beauté. Et dans notre business aussi, vous avez toute une grosse communauté d'entrepreneurs vraiment de toutes sortes de régions, de pays au monde. Vous aurez accès à une communauté de plusieurs milliers de personnes auxquelles vous allez vous connecter. Vous voyez? Et vous allez apprendre de leur histoire, de la résilience. Et ce seront des personnes qui vont en temps réel vous apporter des choses qui vont créer soit un déclic, soit un mode soit une énergie positive pour que vous avancez. Généralement, quand vous êtes dans votre business là, quand vous voulez rencontrer un coach business, quand quelque chose ne va pas, vous allez payer, n'est-ce pas? Ou alors vous allez payer des conférences. Vous allez payer des conférences qui coûtent cher. Or, ici, chez nous, vous ne payez pas. Et nous avons vraiment accès à des formateurs haut de gamme en matière non, pas en marketing digital, en matière de mindset. Vous voyez? Et nous avons même des réunions ponctuelles, comme le mercredi, où vous vous connectez vraiment à cette grosse plateforme-là. Et hier encore, j'écoutais le parcours d'une maman qui a fait 5 ans dans ce business. Je me suis couchée là, j'ai béni Dieu, je suis dans une mine d'or. Donc, c'était mon mot de fin. Donc, merci à tous. Merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes pages. Bon après-midi. Ciao. Bon après-midi. Shalom. Bye. Shalom. Bye.